Je m'appelle Michael Berens, je suis artiste peintre. J'ai commencé par faire du graffiti quand j'étais jeune et petit à petit c'est devenu une passion. Parallèlement j'ai toujours aimé la mer en fait et j'avais envie de travailler sous l'eau. Puis en parallèle la peinture commençait à prendre un peu plus de place dans ma vie et puis j'ai eu une petite fille et puis à un moment donné c'était plus pratique pour moi de rester artiste et j'ai eu envie de m'investir en fait à travers la peinture dans ce qui me passionnait qui était la mer et la protection des océans. Je me suis dit comment essayer de trouver un thème qui soit pas juste esthétique, qui soit aussi un petit peu engagé pour mes convictions personnelles en fait. Et du coup, j'ai commencé à développer ce truc-là avec des poissons, des motifs. L'idée en fait, c'est d'essayer d'en mettre le plus possible dans les agglomérations. Ça fait vraiment des espèces de fenêtres d'oxygène qui viennent en plein cœur de la ville. Et moi en fait, l'idée en faisant ça, c'est d'essayer de rappeler aux gens que la mer c'est beau, qu'il faut essayer d'en prendre soin et qu'on a vraiment besoin de la mer pour pouvoir prospérer et vivre. Le message en gros c'est d'essayer de peindre des petits bouts d'océan au cœur des villes pour rappeler que même si on habite loin de la mer, on en est quand même un peu dépendant. Je m'appelle Arnaud, je suis artiste peintre et je suis à Toulon pour assister Michael Berens sur son projet de fresque sur le port de Toulon. Hier on a bien avancé en fait sur le fond, on a commencé à poser les aplats. Et aujourd'hui on va commencer à faire les dégradés entre les différentes couches. Donc si la pluie nous laisse un peu tranquille, normalement on va pouvoir faire au moins 2 couleurs supplémentaires aujourd'hui. On est au 3e jour de réalisation. On espère terminer demain les différentes couches de bleu pour former le fond. J'espère d'ici la fin de la semaine on pourra finir de remplir tout le mur pour pouvoir attaquer les poissons à partir de lundi. C'est du noir ou c'est un truc foncé? C'est soit un noir soit un bleu très foncé. Ah là je crois que c'est du noir. C'est chaud, on se fait ce côté-là. La dernière fois que je suis venu à Toulon pour faire un repérage pour trouver un mur qui me plaisait, j'ai eu l'occasion de faire une plongée dans l'Anse-Méjean à Toulon. Et donc c'est une petite crique avec des rochers et tout ça, et la lumière du soleil perçait vraiment à travers les rochers. Enfin, c'était assez joli et je me suis inspiré des images que j'ai fait pour cette plongée pour pouvoir faire l'esquisse. Et après, au-delà de ça, en fait, ce que je voulais essayer de faire, c'était comme là on est dans un espèce de grand couloir qui est le long du port et que le mur est vraiment frontal en fait. Je voulais essayer de créer une ouverture dans le bâtiment pour pas que ça soit fermé et du coup comme 2 parois en fait avec un passage au centre. Et en fait ce que j'aimerais, après il faut voir si ça fonctionne, c'est que le bleu du ciel le bleu du haut du mur se connecte avec le bleu du ciel pour vraiment créer un passage en fait comme un trompe-l'œil un petit peu. Aujourd'hui, on est au 4e jour de travail sur la fresque. Ce matin, je me suis attaqué un peu au côté droit. J'ai fait au pinceau et au rouleau pour éviter les projections avec le pistolet à peinture. On a fait les 2 bleus avant le noir du fond et je pense qu'on aura terminé en fin de journée. Début de semaine prochaine, on attaque les poissons avec les mêmes couleurs mais placés de façon différente pour que ça contraste avec le fond. J'ai vu cette fresque magnifique, de belles couleurs. Presque tout au bout de port, je l'ai vu, de là-bas. Et j'avance avec mon fils, là, je dis franchement, regarde, c'est vraiment magnifique. Et vraiment, merci pour l'artiste qui a fait ça. Et bravo. De suite, voilà, je me suis vue imaginer dans la mer, sous l'eau, avec ces poissons, ce bleu. De suite, ça vous remonte le moral, ça embellit le port.
Nous sommes mardi 23. La fresque a commencé depuis une semaine exactement. On a fait une petite pause ce week-end. Et normalement, on devrait pouvoir la terminer demain. Chaud? On est chaud. On est chaud. Allez, go! On va faire le dernier poisson qui se trouve là. Après, on va pouvoir attaquer les retouches. Donc là, on va essayer de garder une bonne courbe assez fluide. Ça devrait le faire. J'ai été nourri par le graffiti parce que c'est par là que j'ai commencé à peindre des murs et c'est ce qui m'a donné envie de peindre dans l'espace public. Après, petit à petit, j'étais attiré par autre chose que le graffiti. Je gardais toujours la technique de peindre sur le mur, mais ce qui me plaisait plus, c'était le message, en fait, essayer de communiquer avec le public. Et puis, progressivement, j'ai encore évolué dans une phase plus abstraite, je dirais, où ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus la lumière et le motif. Donc, créer du mouvement avec une espèce de perspective ou de point de suite pour créer l'œuvre. Donc, je vais prendre des photos, je vais essayer de regarder un petit peu l'architecture, les volumes qu'il peut y avoir. Ou le placement, par exemple ici c'était complètement le placement qui m'a inspiré aussi. Une fois que j'ai mes photos, je rentre chez moi, je travaille d'après les photos, en fait sur les photos je dessine directement pour pouvoir m'adapter au lieu. Et une fois que tout est calé et que je sais à peu près dans quelle direction je vais, il n'y a plus qu'à suivre la recette. Ça fait plusieurs jours que je passe ici, donc j'ai vu l'évolution de la fresque. Au début, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et là, je suis arrivé du fond du port, et de loin, j'ai vu ça et je l'ai trouvé vraiment génial. D'avoir cette perspective avec les poissons qu'on voit d'en bas du fond, en fait, vers la surface. Enfin, je trouve que c'est hyper esthétique. Lui dire bravo, je trouve ça super cool d'avoir des initiatives comme ça. Je suis vraiment content de pouvoir faire ce projet, déjà parce que le cadre il est idéal. Tu te retournes, tu as le port avec tous les soleils, les bateaux, les mouettes, c'est parfait. Ensuite, c'est un gros mur. Franchement, c'est assez rare d'avoir des murs de cette taille-là. Donc je suis super content de pouvoir être là et de le faire. Après, au départ, je t'avoue que j'avais des petites appréhensions sur l'aspect technique, par exemple sur la mise à l'échelle ou sur le déplacement avec la nacelle et tout ça. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre assez vite. Et donc là, on arrive sur la dernière ligne droite, on sent que le plus gros est fait. Donc là, c'est que du plaisir. Maintenant, on commence à se détendre un peu. J'ai le pochoir signature avec le logo du théâtre, les bombes pour signer. Ça va aller tout en haut à gauche. C'est trop beau! On a l'impression qu'en fait la semaine dernière c'était juste un dessin fait par un enfant et que maintenant c'est un grand peintre du genre Leonardo Marti qui a fait ça. Ça me fait penser à une grotte sous-marine et on dirait qu'il y a plusieurs profondeurs. Si on se rapproche, on dirait qu'on est un peu dans la mer. C'est très beau. On voit les profondeurs de l'eau avec les nuances de couleurs. Et en fait, les poissons, ils partent parce qu'ils ont peur de quelque chose, ils s'enfuient dans tous les sens. Ça fait comme si on était sous l'océan. Moi, je voudrais dire à l'artiste qu'il a super bien fait. Aussi, c'est super d'avoir peint toute cette mer sans la pollution. J'aimerais bien qu'il en refasse une parce que vraiment, ce qu'il a fait là, c'est magnifique. Et boum! Un grand merci à la scène nationale Château Vallon Liberté qui ont rendu ce projet possible. Ça a été long, je sais que ça a été assez compliqué pour tout le monde, donc on a réussi à le faire et on est tous très contents de ça. Donc remercie aussi les partenaires, que ce soit Zolpan pour la peinture, l'Oxam pour la nacelle ou la Sagem pour le bâtiment. Arnaud, mon assistant, Alf, qui m'a beaucoup aidé aussi sur le projet, c'était bien d'être deux pour ça. Et puis voilà, tous les gens qui passent et qui nous envoient des bonnes ondes toute la journée, ça fait du bien aussi au moral. Et un grand merci à la ville de Toulon qui ont rendu ce projet possible.
et qui ont montré qu'en fait ça pouvait se faire même dans des villes où il n'y a pas beaucoup de graphes, où il n'y a pas beaucoup d'art urbain. Finalement, c'est complètement accepté par la population, tout le monde a l'air très content du projet et en veut encore plus. Donc je pense que c'est une piste à suivre pour le futur.